Bonjour et bienvenue sur la chaîne HB Multicréation. Ravie de vous retrouver encore une nouvelle fois. Le sujet d'aujourd'hui est un sujet qui va te permettre de plonger au cœur de ton projet et de trouver celui qui va te correspondre. Alors reste bien jusqu'à la fin de la vidéo et tu vas comprendre plein de choses. Alors tu es actuellement comme un petit poisson dans le désert, tu te poses plein de questions, tu n'es pas sûr de toi, tu veux changer de vie, mais tu ne sais pas comment faire. Alors tu as choisi la bonne vidéo et ce n'est pas un hasard. Et alors, il n'y a pas de projet idéal. Il va dépendre de plein de paramètres et notamment de la personnalité. Donc, est-ce que pour toi, ça veut dire un projet qui te permettra de mieux gagner ta vie? Est-ce que c'est parce que tu ne trouves pas de travail? Est-ce que c'est quelque chose qui va te permettre de t'épanouir personnellement ou professionnellement? Est-ce que tu veux être ton propre patron? Est-ce que tu veux mener ta vie comme bon te semble? Est-ce que tu veux te dégager du temps libre pour pouvoir t'occuper de tes parents, de tes enfants, d'une personne malade? Est-ce que pour toi, c'est simplement tenter une expérience? Est-ce que c'est une façon de vivre de ta passion, de faire ce que tu aimes? Est-ce que c'est une façon de te valoriser, de t'épanouir, de t'évader? Il y a de multiples raisons qui fait que l'on a envie de se lancer dans une entreprise et c'est là que la raison aura toute son importance dans ta décision. Il va déjà falloir arriver à te comprendre, à savoir ce que tu veux, à savoir minimiser tes risques suivant ton projet. Est-ce que tu es sûr de ton projet et tu sais ce que tu peux apporter et tu as envie de prendre le risque d'aller un peu plus loin? Est-ce que tu es limité dans tes finances? Ou alors, est-ce que tu peux te permettre de te lancer sans à te soucier de l'aspect budgétaire? Donc, il y a plein de paramètres à prendre en compte et à mesurer. Alors donc, sois confiant, n'aie pas peur de prendre des décisions qui pourraient changer le cours de ta vie, ne minimise pas tes possibilités, sois courageux et dis-toi que chacun d'entre nous a des qualités qu'il peut exploiter. Alors prends de l'assurance et de toute façon, si ça ne marche pas, bah, tu auras au moins le mérite d'avoir essayé. Dis-toi que la peur peut nous gâcher la vie et malheureusement, elle ne permet pas de savoir si tu aurais pu réussir si tu n'avais pas eu peur. Donc laisse-la derrière toi et avance et prends la mesure de tes qualités, aussi minimes qu'elles puissent être. Il est important que tu réalises que si tu te lances, ça va devoir être un projet qui va te suivre tout au long de ta vie. Il est donc important que tu sois passionné, que ça corresponde à tes attentes, à tes besoins, à tes contraintes. Donc tous ces paramètres, il va falloir que tu les rassembles, que tu les analyses et que tu fasses une synthèse de tous ces éléments. Nous allons maintenant démarrer le travail de ton projet. Afin de procéder à l'analyse, je vais te demander de prendre un bloc-notes, un crayon, et puis de lister dans un premier temps avec des mots-clés, tout ce que tu aimes et ce que tu aimes faire. Donc ça peut être aussi bien les goûts, les couleurs, les passe-temps, les loisirs, les activités artistiques ou sportives, les voyages, enfin toute activité et passion qui t'apporte du plaisir, que ce soit aussi bien dans tes environnements personnels, familial, environnemental, social ou professionnel. Donc liste bien tout ce qui te passionne et t'apporte du plaisir et note seulement des mots-clés. Dans un deuxième temps, tu vas changer de page et tu vas faire exactement la même chose, mais pour tout ce que tu détestes et que tu n'aimes pas faire. Tu vas changer de page de nouveau et dans celle-ci, tu vas noter toutes tes qualités, que ce soit d'ordre personnel, professionnel, familial, environnemental, toutes tes qualités que tu juges positives. Note toutes tes expériences professionnelles, les compétences que tu as pu acquérir tout au long de celles-ci et note également les motivations qui t'ont poussé à faire ces métiers. Tu vas de nouveau changer de page et tu vas noter toutes les expériences professionnelles qui pour toi ont été négatives, que ce soit aussi bien pour l'employeur que pour toi-même. Tu vas noter vraiment toutes les activités que tu n'as pas aimées, tout ce que tu n'as pas réussi à faire, qui ont été trop compliqués pour toi ou que tu as trouvé trop laborieux, tout ce qui ressort de négatif, que ce soit l'environnement professionnel, que ce soit les collègues, que ce soit le travail en lui-même, l'employeur, et tout ce qui aurait pu te traumatiser. Change encore une fois de page et tu vas lister tout ce que tu peux apporter de bon, tout ce que tu sais faire. Essaye d'imaginer que tu proposes de l'aide à quelqu'un et par rapport à tes compétences, qu'est-ce que tu pourrais apporter de bien qui pourrait faire avancer une personne ou qui pourrait répondre à une problématique. Essaye d'analyser des situations par rapport au métier que tu as pu faire et par rapport à tout ce que tu sais faire.
Sers-toi de tous les compliments, les qualités que tes amis, tes collègues, ta famille auraient pu, dire de toi. Sers-toi de chaque élément pour trouver une valeur que tu pourrais apporter. Maintenant, tu vas noter sur une autre feuille tout ce que tu penses ne pas pouvoir apporter. Toutes les tâches qui sont pour toi impossibles à réaliser, toutes les tâches qui te posent des soucis, tout ce qui est difficile pour toi à réaliser, tout ce qui pourrait montrer une difficulté, tout ce qui ne t'apporte pas de plaisir à faire, toutes les tâches que tu penses difficiles à tenir dans le temps. Tu vas prendre une autre feuille et sur celle-ci, tu vas noter toutes tes priorités. Cela peut être des priorités d'ordre familial, amical, ça peut être des loisirs, ça peut être des horaires qui sont sacrés pour toi, ça peut être tout ce qu'il peut imaginer et qui serait un frein pour toi. Note maintenant tes préférences au niveau du travail. Est-ce que tu préfères travailler seul? Est-ce que tu veux prendre tes décisions tout seul? Est-ce que tu veux partager les tâches? Est-ce que tu ne te sens pas capable d'affronter tout seul toutes les problématiques d'une entreprise? Est-ce que tu veux être seul décisionnaire du fonctionnement de ton entreprise? Répertorie tous les éléments qui fait que tu souhaites travailler seul. Ou peut-être que tu préfères travailler en équipe, tu préfères partager les responsabilités avec d'autres personnes, ou tu as peut-être toujours travaillé en équipe et tu te sens pas la force de travailler seul et d'affronter toutes les tâches liées à une entreprise. Donc notez tout ce qui vous motiverait à travailler en équipe et tout ce qui ne vous motiverait pas à travailler en équipe. Est-ce que c'est, le management qui vous fait peur? Est-ce que c'est la direction qui vous fait peur? Est-ce que c'est, la gestion d'une entreprise? Est-ce que c'est, l'aspect commercial? Est-ce que c'est l'aspect prospection? Est-ce que c'est l'aspect, communication? Enfin, il y a plein de facteurs, qui fait que vous préférez ou ne préférez pas travailler en équipe. Donc notez bien, tout ce qui vous motiverait, soit à travailler seul, soit à travailler à plusieurs. Faites l'inventaire de toutes les personnes qui pourraient, faire partie de votre projet et notez tout ce qu'elle pourrait vous apporter que vous n'avez pas ou que vous avez mais qui pourrait être complémentaire. Il faudra maintenant te poser la question des déplacements. Est-ce que tu veux lancer ton activité uniquement localement? Est-ce que tu veux te développer à l'international? Est-ce que tu acceptes de faire des kilomètres? Est-ce que tu acceptes d'être loin de ta famille? Il faudra également que tu prennes en compte les frais associés au déplacement. Est-ce que tu es prêt à assumer la fatigue qui peut résulter de tous tes déplacements? Il faut vraiment que tu élargisses ton horizon en pensant au déplacement, tout ce qui peut être associé, les frais, les kilomètres, la fatigue, la distance qui va te séparer de ta famille, etc. Nous avons vu les qualités professionnelles que tu pouvais avoir. Maintenant, tu vas noter toutes les qualités personnelles que tu as. Donc, tout ce qui te démarque des autres, note toutes tes qualités qui vont faire la différence. Dans un deuxième temps, tu vas noter tous les défauts personnels que tu as. Qu'est-ce que ta famille, tes amis, ton entourage dit de toi? Tout ce que tu as pu entendre de négatif sur toi. Si tu es impatient, si tu es colérique, si tu n'arrives pas à te concentrer. Note tous les traits de caractère qui ne sont pas compatibles avec certaines activités. Tu vas faire comme si tu passais un entretien et tu vas noter 5 qualités et 5 défauts. Nous allons maintenant procéder à l'organisation de ton analyse de façon claire et structurée qui te permettra de donner une direction à ton projet. Donc organise-toi, rassemble toutes les pages que tu as créées pour faire une synthèse de tes compétences. Tu vas alors classer chaque page par catégorie. Tu peux te faire aider de ton entourage, c'est trop laborieux. Ces 4 catégories seront d'une part les qualités, deuxièmement tes défauts, troisièmement tes compétences et quatrièmement tes incompétences. Fais ce travail au calme, le matin si possible, et prends le temps qu'il te faut pour le faire. Ne sois pas trop pressé, organise-toi. Et sur une grande table, tu disposes toutes tes pages et tu les classes par catégorie. Tu vas faire 2 grandes catégories où tu vas rassembler d'une part tous les éléments positifs, que ce soit tes loisirs, tes passions, tes goûts, tes couleurs, tes qualités relationnelles, tes qualités personnelles, tes compétences personnelles et les activités que tu apprécies, tes compétences professionnelles et les métiers que tu aimes, et enfin les choix de vie et de déplacement que tu as fait. Dans un deuxième temps, tu vas rassembler tout ce qui est négatif, tes loisirs, tes passions, tes goûts, tes couleurs, tes défauts personnels et relationnels,
tes incompétences personnelles et les activités que tu n'aimes pas, tes incompétences professionnelles et les métiers que tu n'apprécies pas, les choix de vie et de déplacement que tu ne veux pas sacrifier. Essaie de construire un plan structuré et tu fais, des analyses. Tu fais une première analyse de tous les éléments, positifs, de tout ce qui ressort de positif et qui est flagrant. Tu fais de même pour, tout ce qui est négatif et enfin tu fais une synthèse et une déduction de tout ce que tu as pu observer, qui saute aux yeux. Maintenant que tu as les idées un peu plus claires sur les points positifs et les points négatifs, tu vas associer, chaque, élément à, une activité potentielle, qui pourrait être l'activité de ta future entreprise. Tu vas donc lister un certain nombre d'activités pour lesquelles tu vas associer, les éléments positifs et les éléments négatifs qui sont ressortis de ton analyse. Donc, par exemple, tu vas prendre une première activité. Sur cette activité, tu vas analyser toutes les compétences que ça demande, toutes les qualités que ça requiert, le style de mode de vie que ça va impliquer, et tu vas noter également tout ce qui est négatif. Tous les défauts que tu as qui ne pourront pas être appropriés à cette activité, toutes les incompétences que tu n'as pas et qui ne pourront pas s'adapter à l'activité, le mode de vie que tu as choisi ne pourra pas correspondre à cette activité. Tu prends vraiment tous les éléments de ton analyse et tu les adaptes à chaque activité. Tu vas maintenant observer ton tableau et analyser les résultats que tu as obtenus. Tu rassembles toutes les activités qui ont une prédominance positive et tu laisses de côté tous ceux qui ont une prédominance négative. Tu vas maintenant nommer chaque activité et tu vas, pour chacune d'entre elles, lister toutes les compétences et qualités qui sont nécessaires pour le bon fonctionnement de ces activités. Et lorsque tu auras listé toutes ces compétences et qualités, tu noteras pour chacune d'entre elles si tu peux apporter quelque chose de nouveau ou au contraire non. Et si c'est le cas, qu'est-ce que tu peux apporter de nouveau? Si c'est compatible ou non avec tes compétences et si c'est également compatible avec le mode de vie que tu as choisi ou pas. Tu vas maintenant te concentrer sur toutes les activités pour lesquelles tu peux apporter quelque chose de nouveau. Et pour chacune d'entre elles, tu vas associer des images à tout ce que t'évoque cette activité. Donc tu vas essayer de chercher vraiment loin dans ta réflexion et essayer de trouver vraiment tout ce que ça peut t'évoquer. Et ça peut être vraiment n'importe quoi, vraiment. Et tu verras qu'en faisant cet exercice très minutieusement, tu vas trouver plein de solutions, plein d'idées, plein de choses qui vont apporter une valeur à ta future entreprise. Et si tu as trouvé plusieurs activités qui pourraient te correspondre, alors fais-le pour chacune d'entre elles. Et puis tu notes tout ce que chaque image t'évoque. Tu vas maintenant reprendre chaque activité une par une et tu vas répertorier pour chacune d'entre elles tout ce qui existe déjà. Tu vas noter tout ce qui fait leur succès, ça peut être des services, les relations clients, les compétences, les relations commerciales, le lieu d'implantation, le type de clientèle, la tarification, l'efficacité. Enfin, tu vas vraiment noter, tout ce que tu as pu observer sur chaque activité. Et tu vas observer chaque élément et tu vas, essayer d'apporter une valeur ajoutée, à chacun d'entre eux. Essayer de trouver, ce qui n'existe pas et ce que toi tu peux apporter qui pourrait répondre à une problématique. Ça peut être, une problématique liée à une personne, ça peut être une problématique liée, à l'environnement, ça peut être une problématique liée au lieu d'implantation, ça peut être vraiment plein de choses. Donc essaye de faire travailler ton imagination et d'essayer de trouver un élément qui va faire que ton entreprise aura le dessus et prendra une valeur que les autres n'auront pas. Et pour chaque activité, tu vas noter si celle-ci nécessite d'être à plusieurs ou si au contraire tu peux monter ton entreprise seule. Prends le temps de faire ce travail, sois sérieux, prends le temps qu'il te faut, pose-toi, essaye de faire ce travail dans de bonnes conditions, au calme et tu verras que c'est, un exercice qui va t'apporter vraiment plein de choses. Donc moi, je te conseille de faire, cet exercice, ne serait-ce que pour faire les bons choix, être sûr de ne pas te tromper, d'avoir un projet structuré qui va fonctionner, qui va, te pousser loin dans ta réflexion et qui va te permettre, d'avancer ton étude de marché, d'avancer ton business plan et de faire l'activité, qui va, t'épanouir et qui va tenir compte de toutes tes contraintes.
Eh bien, bravo à toi si tu as réussi à aller jusqu'au bout de la vidéo. Tous ces exercices vont te permettre d'aborder l'étude de marché et le business plan plus facilement. N'hésite pas à me noter en commentaire toutes les difficultés que tu peux rencontrer pour faire tous ces exercices. Dis-toi qu'il n'y a aucune question qui ne mérite pas d'attention, donc pose bien toutes tes questions, ne reste pas sur des difficultés, prends le temps. Vraiment, va loin dans ta réflexion, ça j'insiste vraiment parce que c'est ce qui va te permettre de trouver une valeur ajoutée à ton entreprise et qui va faire que ton entreprise sera un peu plus innovante que les autres et te permettra de se démarquer. Donc n'hésite vraiment pas, vraiment j'insiste, vraiment n'hésite pas à poser tes questions. Je serai vraiment là pour te répondre. Fais tous les exercices et prends le temps qu'il te faut pour le faire. N'oublie pas de t'abonner et de liker si tu as aimé ma vidéo. N'oublie pas d'activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune de mes vidéos. Je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur HB Multicréation. Et encore une fois, n'oublie pas de t'abonner et de liker. À bientôt. Au revoir.